pense que vous connaissez ces logos, n'est-ce pas? Air France, Airbnb, César, Nutella et TGV. Alors, je me suis intéressé, entre autres, mais à celle-ci, parce qu'ils ont des slogans, on dit aussi des punchlines, qui sont très intéressantes. Et on va simplement les énumérer. Donc Air France, c'est quoi? Leur petit slogan, leur petite punchline, c'est faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Intéressant. Airbnb, ils disent chez vous, ailleurs. Ça donne le sentiment que quand je suis chez quelqu'un d'autre, c'est comme si j'étais chez moi finalement. César, donc César, c'est pour les croquettes, là, pour les boîtes pour les animaux. Hein. Pour l'aimer comme il vous aime. Intéressant. Sous-entendu, quand tu l'achètes, tu l'aimes comme autant qu'il t'aime toi, le chien. Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Comme si manger du Nutella allait leur donner beaucoup d'énergie. À mon avis, ça va... Pic de glycémie, ça va plutôt faire ça. Et TGV, c'est prenez le temps d'aller vite. C'est intéressant, hein. Prenez le temps d'aller vite. Alors, avec ces punchlines, toutes ces entreprises ont un but bien précis. Elles cherchent à provoquer l'achat, notre achat, hein, en marquant notre esprit, en suscitant une émotion et stimulant le besoin universel de l'être humain qui est d'avoir un but, une finalité, d'avoir un sens à ce que je fais et à ce que j'achète. Ils cherchent cela. Il y a quelques mois, j'étais devant l'école, j'attendais les enfants et là je parlais avec une maman, la maman de Marius. Elle a 41 ans et voilà ce qu'elle me disait. Cela fait 20 ans que je travaille dans la même entreprise. Mon patron me donne des responsabilités, il me fait confiance, j'ai un super salaire, mais hier j'ai déposé ma démission pour créer des bijoux et vivre de ma passion. Ok. Toujours dans la cour de récré, Bertrand, 39 ans, lui me disait « Je pense qu'avant, je vivais un peu comme un automate. J'allais au bureau, je rentrais à la maison sans vraiment me poser de questions, mais après mon accident, tout a changé. Ça a été un élément déclencheur. C'était très difficile, mais aujourd'hui, les choses ont changé. » Pourquoi nous levons-nous chaque matin? Pourquoi est-ce qu'on se lève chaque matin? Les entreprises, les témoignages que je viens de vous citer, il y a recherche d'un sens, recherche de quelque chose que la vie nous offre, n'est-ce pas? Pourquoi te lèves-tu chaque matin? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui m'émeut pour me mouvoir, pour me faire bouger? Et c'est la grande question du livre de l'Ecclésiaste que nous allons parcourir pendant ces prochains mois. Donc ce livre a été écrit il y a à peu près plus de 2500 ans et déjà c'était la préoccupation de nos ancêtres, cette question. Pourquoi est-ce qu'on se lève chaque matin? Et l'Ecclésiaste, dans ses premiers versets, pose directement cette question. Quel avantage l'être humain retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sur le soleil? Qu'est-ce qu'on en retire? Pourquoi on se lève le matin? Quel avantage l'être humain retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alors avant de lire les 11 premiers versets, en guise d'introduction de cette nouvelle série, il faut savoir que l'Ecclésiaste, en hébreu, en fait, c'est le mot Kohelet. C'est le message, le livre de l'Ecclésiaste, c'est le message du Kohelet, ce personnage. Le Kohelet, c'est celui qui rassemble, c'est celui qui rassemble une assemblée, qui rassemble des gens pour instruire,
On pourrait dire que c'est un enseignant, ce Qoéleth, l'Ecclésiaste. Et ce livre donc va rapporter, et rapporte en fait, donc les pensées, les messages de ce Qoéleth qui, nous dit le texte, était roi d'Israël, fils de David, connu pour sa grande sagesse, sa richesse et ses conquêtes en tout genre. La majorité des spécialistes l'attribuent au roi Salomon, qui, vers la fin de sa vie, fait le bilan de sa propre vie et tire les leçons pour nous aujourd'hui et pour que l'on gagne du temps. Alors, comment est-ce qu'il procède dans son écrit? Eh bien, tout d'abord, il va faire des observations. Quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, il est en train de nous décrire les éléments de sa propre vie et de ce qu'il a observé. Voilà ce que j'observe et voilà ce dont je me rappelle et tout ce que j'ai pu vivre sur cette terre. Il en fait le constat terrifiant: tout est vanité. C'est vanité, tout ça. Tout est vanité et poursuite du vent. 38 fois, il va le dire dans son livre. Tout n'est que vapeur, tout n'est que fumée. Ça veut dire ça, le mot vanité. Tout est dérisoire. Les choses ne durent pas, elles disparaissent sans trouver satisfaction totale ici-bas sur la terre. En fait, c'est comme si nous essayions d'attraper la fumée quand on souffle sur une bougie. On essaie d'attraper la fumée, c'est impossible. Cette fumée nous glisse entre les doigts, n'est-ce pas? Et c'est bien l'expérience de notre existence. Quand on y réfléchit un petit peu, elle nous glisse à un moment donné. Ça glisse tout à l'heure, Coralie disait, ça fait déjà 2 ans que la guerre en Ukraine est là. Ça devient presque normal, ça glisse, ça passe. Il y a bien quelque chose qui nous échappe ici-bas sur Terre. Et qu'est-ce que c'est frustrant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est frustrant? Alors, lire et méditer le livre de l'Ecclésiaste va nous permettre de réfléchir. C'est le but d'ailleurs de tous les livres poétiques dans la Bible. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit tout haut ce que l'on pense tout bas. Il traite donc des sujets d'actualité tels que l'argent, la famille, les relations sociales, la recherche du bonheur et des biens, les injustices, la mort, plein de sujets qui sont traités. Et avec donc les autres livres poétiques, tout en gardant bien sûr sa singularité, il va répondre à cette question: comment réussir ta vie? Comment réussir, comment avoir une vie qui est belle ici-bas? C'est ce que les livres de poésie biblique cherchent à répondre. Comment faire pour mener une belle vie sur terre? Alors bien sûr, l'Ecclésiaste n'aura pas réponse à tout, et notamment sur les questions de la souffrance, de la maladie ou des accidents qui nous tombent dessus, mais il va tirer des leçons de son existence en allant un petit peu à contresens des réponses que l'on va trouver notamment dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, dans cet écrit poétique, c'est assez binaire. En gros, les Proverbes, c'est si tu fais ça, eh bien tu seras béni. Par contre, si tu fais ça, là, ça sera vraiment la galère pour toi. C'est un peu ça dans les Proverbes. Mais par contre, lui, l'Ecclésiaste, lui, avec sa touche de réalisme, mais aussi de pragmatisme, teinté en même temps de désenchantement, mais aussi de désillusion, l'Ecclésiaste, lui, plutôt, il va nous dire, oui, si tu fais ça, ça sera vraiment bien, ou pas. Si tu appliques ça, ça sera vraiment sympa, ça sera vraiment kiffant, mais pas totalement. Pas totalement. C'est un petit peu l'angle d'attaque de ce livre de l'Ecclésiaste. En fait, ici-bas sur la terre, il nous dit, en gros, quand il y a quand même toujours un truc qui ne pourra pas totalement nous satisfaire, quand même un petit truc qui, ça nous échappe, ça ne va pas nous satisfaire totalement. Et c'est son constat, donc, en brossant tous ces sujets donc de la vie quotidienne que nous allons voir pendant ces quelques semaines. Il y a quelqu'un qui disait, l'Ecclésiaste, c'est pour celles et ceux qui ont trop lu le livre des Proverbes. C'est intéressant. Et ça veut un peu tout dire.
Au niveau de la structure de livre, on peut dégager de façon simple 3 grandes parties. Je vous donne ici quelques petits repères pour pouvoir appréhender bien ce livre. Une première partie, donc les 11 premiers versets, c'est une espèce d'introduction, un prologue où l'auteur introduit donc le livre et le thème principal. Une grande partie, donc de chapitre 1 à la fin, quasiment à la fin, où là on a ce fameux message de ce Qoéleth, de cet enseignant, qui, avec ce long monologue et autobiographique, où il va en fait discuter, faire le constat et évoquer tout ce qu'il a vécu dans sa vie et en tirer des leçons sur le bonheur, l'injustice et d'autres thématiques. Et ensuite, en dernière partie, donc les derniers versets, donc les 6 derniers versets, c'est une espèce d'épilogue, de conclusion, où l'auteur va conclure donc le livre et évaluer ce qui vient d'être expliqué pendant tout son développement en exposant les enseignements de sa quête. Donc voilà à peu près, en gros, comment le livre est structuré. Et donc nous, en abordant ce livre pendant ces prochaines semaines, nous allons réfléchir. Nous allons nous réfléchir. Nous qui sommes là comme ces gens qui allons et menons, on peut passer notre vie comme ça, mais nous allons réfléchir grâce à ce livre sur notre façon de vivre ici-bas. Sous ce soleil, une expression qui vient souvent dans ce livre de l'Ecclésiaste, sous le soleil, qui décrit ce que l'on fait sur cette terre. Réfléchir donc à notre manière de considérer ce qui nous entoure, réfléchir au sens des choses que nous expérimentons également. Et je l'espère aussi que nous allons entrer dans ce voyage où chacun, on aura l'occasion de nous rapprocher de ce grand sens de la vie que la Bible nous révèle. Alors je vous invite à lire ces 11 premiers versets pour nous imprégner de ce livre et je ferai quelques petits commentaires par la suite. Alors voici comment donc ce livre s'ouvre. Voici donc ce que dit l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte vers l'endroit dont il devra de nouveau se lever. Le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord. Il tourne et il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit, en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois, et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Pourquoi te lèves-tu le matin ? L'Ecclésiaste veut nous faire réfléchir avec tout ce texte. Il veut qu'on se pose des questions pour nous aujourd'hui. Pourquoi alors ? Quel bénéfice à retirer avant notre disparition ? Il nous le dit en verset 4, une génération s'en va et une autre vient. Un jour, on va disparaître. Et quel bénéfice à tout cela ? Alors donc, pour stimuler notre esprit, l'Ecclésiaste va orienter premièrement nos yeux sur les éléments de la nature et leurs activités.
avec le texte qui s'affiche en bleu. Il va donc parler du soleil, il va parler du vent et des fleuves. Alors le soleil, c'est quand même assez hallucinant comme élément naturel, n'est-ce pas, hein? Cette boule de gaz là qui nous réchauffe, qui nous éclaire. Et tous les jours, elle fait le même trajet. Vous vous rendez compte, c'est 365 jours levés plutôt à l'est et 365 couchés à l'ouest. Tous les jours, c'est comme ça. Et depuis la nuit des temps, il fait le même circuit. Ce même soleil était là quand nos grands-parents sont nés et quand Jules César aussi a envahi le bassin méditerranéen. Il était encore là quand Moïse a traversé la mer Rouge. Adam et Ève ont vu le même soleil que nous, on voit. Et ce soleil qui colore encore nos vies. Depuis toutes ces années, ces millions d'années, il est là avec ce même rituel, jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Ensuite, l'Ecclésiaste nous parle de ce vent. Ah, le vent qui vient soulever nos chapeaux, qui vient faire tomber nos arbres. Entre le Mistral, la Tramontagne, le vent marin ou le Sirocco, eh bien, le vent s'active dans tous les sens. Il bouge sans véritablement changer le cours des choses. Et il y a enfin ces fleuves. Les fleuves qui sont aussi vastes que longs, gorgés d'eau, ils se jettent toujours dans la mer et n'ont d'autre destination. Aller à la mer, c'est leur finalité. Moi, je veux bien cette destination, aller à la mer, mais tout le temps, ils vont à la mer, 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 sans la remplir, sans atteindre l'objectif. Tel un puits sans fond, il coule, il coule, il coule encore. Rappelons-nous, l'Ecclésiaste, c'est un livre poétique et il utilise donc un langage imagé. Il ne faut pas tout prendre au sens littéral des choses. Mais en fait, ces illustrations soulignent ici la réalité de notre vie, de nos vies. En fait, ces images sont des miroirs pour nos propres vies qui décrivent en fait le rythme continuel et routinier de nos vies avec ces mêmes schémas, ces mêmes habitudes, son métro, boulot, dodo incessant de nos vies. Tous les matins, moi perso, je me lève, je regarde quelle heure il est, je vais aux toilettes, je vais faire ça. Et c'est toujours le même rituel. Le petit déjeuner, les enfants qui crient à la même heure. Bon, je caricature bien sûr, mais c'est toujours incessant. C'est le même rythme qui est là. Le rythme infernal qui se terminera inéluctablement. Boulot, métro, dodo, tombeau. Un jour, ça sera ça. Et l'Ecclésiaste ici veut nous faire comprendre que ces éléments naturels ont finalement une existence assez banale dans leur côté routinier. Ils bougent, ils sont encore là, eux, mais ils ne produisent rien d'exceptionnel. Et donc, par rapport à la vanité de leur activité, nous sommes nous placés devant eux pour prendre conscience de notre insignifiance, de notre fragilité, de notre incapacité à trouver totale plénitude sur cette terre, d'autant plus que nous atteignons entre à peu près 80 et pour les plus robustes, 90 ans. Et donc la question demeure, ça rime à quoi tout ça? Ça rime à quoi? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que l'on va changer? Est-ce qu'on va changer notre monde? Est-ce qu'on va changer notre condition? Qu'est-ce qu'on retire vraiment de toute notre activité sur cette terre? Et là, l'Ecclésiaste, il nous fait méditer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pourquoi te lèves-tu le matin? Donc l'Ecclésiaste va nous amener un peu plus loin dans la réflexion à partir du verset 8. Et à partir donc du 8, le verset 8, il va interpeller celles et ceux qui font des choses pour couper avec la routine.
des choses un peu extraordinaires, des choses qui font vibrer. Hein. Toutes ces bonnes idées, hein, pour ne pas faire comme hier et pour vivre des sensations fortes, pour se sentir vivant. Hein, vous savez, ce petit shoot d'adrénaline pour dire, ouais, en fait, ça vaut le coup de me lever le matin. Pour toutes ces nouvelles expériences. Et là, l'Ecclésiaste, il va encore enfoncer le clou au verset 8. Il va nous dire, tout est en travail. En effet, toute chose peine, plus qu'on ne peut le dire, mais l'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ici, il décrit encore qu'il y a encore un côté, dans ces choses exceptionnelles, il décrit qu'il y a encore un côté lassant à la recherche d'expériences nouvelles. Bien sûr, il ne veut pas dénigrer l'expérimentation et ces choses un peu qui nous font vibrer. Et il n'est pas en train de dénigrer non plus le besoin de nouveautés. Mais l'Ecclésiaste ici affirme que le résultat de ces choses sera toujours le même. Ce que je vois, ce que j'entends, ne viendra jamais satisfaire complètement le besoin de mon être intérieur. Il y aura un manque. Il y aura toujours un côté décevant et insatisfaisant. Tout à l'heure, on parlait de l'anniversaire de Lévi. Avant que ça n'arrive, pendant au moins 2 semaines, il nous a parlé quand c'est mon anniversaire, combien de dodo, quand c'est que ça arrive, cette chose exceptionnelle qui va changer ma vie et qui va changer ma 6e année. Il attendait, il nous disait, mais c'est quand papa, c'est quand maman? Il nous a un peu même bassiné avec ça, j'ose le dire. L'anniversaire est arrivé, grosse fête, il y a les copains de l'école qui arrivent, grosse fête, cadeaux, etc. Quand les cadeaux tant attendus, et aujourd'hui, les cadeaux, c'est Playmobil ou je ne sais quoi, ont retrouvé leur lieu d'origine, le carton. Tout passe, tout passe. Cette exception-là qu'il a vécue, qui a procuré beaucoup de joie, et il ne faut pas l'enlever, mais c'est passé. Les cadeaux, c'est passé. L'œil ne peut être rassasié et l'oreille ne peut être jamais remplie. Pourquoi te lèves-tu le matin? Et qu'est-ce qui va changer? Alors si on regarde bien dans ce qui va changer, l'évolution technologique nous montre qu'il y a eu des changements, n'est-ce pas? À l'époque, c'était simplement la petite bougie. Maintenant, avec les lampes à LED économiques, il y a des choses qui changent. Et là, c'en est qu'un exemple. Par rapport à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, il y a bien eu un progrès, n'est-ce pas? Mais des versets 9 au verset 11, l'Ecclésiaste va interroger également ce progrès et va conclure encore une fois qu'il n'y aura vraiment pas de nouveauté assez forte pour nous affranchir de la vanité de la vie, de ce côté frustrant, de son côté décevant, illusoire, absurde et énigmatique. Impossible de s'en défaire. On va aller lire ces versets, on va les relire. Ce qui a été, ce qui sera, ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit « tenez, voilà quelque chose de nouveau », mais en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Depuis la tour de Babel et les évolutions techniques, l'être humain s'appuie sur son intelligence et son ingéniosité pour tenter de se sauver du joug de la vanité qui est là comme un boulet, et tous nos efforts ne permettront pas d'en échapper. Au contraire, nous sommes contraints de constater que nous sommes même devenus esclaves de cela. Parce que jamais autant de solitude et d'individualisme ont été comptés depuis l'évolution des outils de communication. Jamais autant les personnes se sentent seules. Jamais autant non plus de cancer depuis l'évolution des techniques de la santé. Jamais autant de burn-out, d'addiction ou de dépendance
depuis l'arrivée du numérique et des écrans dans nos mains. Tout est là. L'Ecclésiaste, donc, va nous questionner, il va nous titiller. Quel profit à tout ça? Qu'est-ce qu'on en retire? Et le constat est sans appel, tout est fumé, et le progrès ne nous affranchira jamais du sentiment d'insatisfaction que l'être humain a dans son cœur, même s'il y a des purs moments de bonheur et de joie sur cette terre. Car franchement, si on se parle franchement, n'est-ce pas, ce n'est pas la satisfaction qui nous fait arrêter de regarder les vidéos sur YouTube. C'est pas le fait d'être « ça y est, je suis satisfait » qui nous fait arrêter ça, mais c'est la fatigue qui nous fait arrêter de regarder les écrans. Ce n'est pas non plus la satisfaction qui nous fait nous arrêter de travailler ou de nous activer ici-bas. Mais c'est bien souvent le burn-out ou la retraite. C'est quand on nous force à nous arrêter. Ce n'est pas non plus la satisfaction qui nous fait nous arrêter d'acheter des fringues ou des gadgets ou des meubles. C'est plutôt quand on manque d'argent ou quand on manque de place qui nous fait arrêter ça. L'Ecclésiaste, nous allons le voir dans les prochains messages tout au long des prochaines semaines, ne fait pas du nihilisme. Alors, c'est quoi le nihilisme? Ça se traduit en fait par un dégoût de la vie. En fait, c'est tellement vanité que plus besoin de vivre. En fait, le nihilisme, c'est cette croyance en l'inutilité de la vie, considérée comme tout est dénué de sens et de vérité. Il ne fait pas ça, l'Ecclésiaste. Il ne cherche pas à nous dégoûter de la vie et à dire « Allez, prends un truc et va te pendre ». Il ne cherche pas à faire ça, loin de là, loin de là. Il ne dénigre pas non plus les purs moments de plaisir et de bonheur, comme un bon barbecue, un bon buffalo grill, un bon apéro, ou un bel accomplissement de projet, ou alors des moments spéciaux avec son conjoint. Il ne dénigre surtout pas ça. Mais il nous interpelle sur l'impossible satisfaction totale de nos besoins ici-bas. Ici-bas. Et on est devant ça. Je veux un sens à ma vie. Oui, je le veux, je le cherche. Je construis pour avoir du sens. Mais le constat, c'est je sais que je ne serai jamais pleinement satisfait. Alors comment être vraiment satisfait? Comment ne pas être déçu? Et en fait, comment on fait devant ce constat maintenant? Parce que c'est trop tiraillant, c'est tellement frustrant. Mais est-ce qu'on se dit, bon allez, bon courage à demain? Non, on ne peut pas se dire ça. Non, on ne peut pas. Ou alors, on peut se dire, on s'insurge avec cette ambivalence, en se mettant en colère, en étant frustré, en colère toute notre vie, et en la déversant soit sur notre conjoint, sur nos enfants, sur nos parents. C'est pas une vie non plus, ça. Ou alors, on peut se dire, devant ce constat, on pleure toute la vie, et on se positionne en victime. Le petit Calimero, et il y en a comme ça. Ma vie n'a pas de sens, et je ne suis jamais satisfait. Non, on ne peut pas vivre comme ça toute la vie. C'est pas possible. Ou alors, il y en a beaucoup qui le font, on vit à fond. De nouvelles expériences. On y va, on fait les trucs les plus dingues pour soi-même, pour des conquêtes en tout genre, tant que cela me sert. Mais l'Ecclésiaste nous dit, insatisfaction quand même au bout. L'Ecclésiaste a tout essayé. C'est le livre, il nous le montre, il a tout essayé. Il veut nous faire gagner du temps, mes amis. Et son message nous rappellera toutes ces choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une question. D'où vient ce texte qu'on vient de lire? D'où vient ce constat que je viens de faire et qui est limite déprimant? Mais d'où est-ce qu'il vient ce constat? Il vient de la parole de Dieu.
il vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait ce constat pour nous aujourd'hui. Dieu a voulu que nous réfléchissions et que nous constations que sous le soleil, c'est éphémère et c'est insatiable. Dieu a voulu que l'on fasse ce constat. Pourquoi ? Eh bien, pour que l'on arrête de faire de la terre notre paradis. Pour que l'on cherche ailleurs, sous le soleil, mais plutôt qu'on aille au-dessus des nuages ou du soleil. Pour que l'on le connaisse, lui, bien sûr, pour qu'on le trouve, lui, le créateur du soleil, seule source de satisfaction totale et éternelle. Le Qoéleth ici veut nous amener à rencontrer une sagesse qui n'est pas de ce monde, mais une sagesse qui est biblique, qui est divine, seul moyen de naviguer sans se perdre. Et à travers donc sa parole, Dieu veut nous apporter une vision réaliste de la vie et il souhaite ôter également nos illusions et nos attentes mal placées pour que nous réalisions que le vrai changement, le nouveau, le renouveau, le durable, le consistant ne peut pas venir de nous, mais il vient d'ailleurs au-dessus du soleil. Alors que l'on soit croyant, et là je sais qu'on peut prêcher à des convertis, et forcément à des gens convaincus, mais que l'on soit croyant ou pas, en chemin ou intéressé, nous vivons tous des frustrations, des déceptions dans cette vie sur terre, parfois même avec des larmes, mais elles sont aussi des invitations à entrevoir une autre voie, toutes ces larmes, toutes ces frustrations, toutes ces déceptions. Elles sont une invitation à entrevoir une autre espérance avec un grand E, un bien meilleur dans la présence de Jésus-Christ qui a tout accompli pour que nous puissions vivre autre chose. Alors je nous invite à monter pendant tout ce parcours du livre de l'Ecclésiaste, pendant toutes ces prochaines semaines, à monter en haut de la montagne, afin de percer les nuages et voir une autre vision de la vie selon Dieu, que Dieu veut nous proposer aujourd'hui. Une vie où il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles à sa droite. Et je vous invite à juste écouter ce petit chant